Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. Alors dans cette vidéo, je vais parler un petit peu de médecine chinoise. Voilà, ça fait très très longtemps que j'ai pas communiqué un petit peu sur la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, dont je suis formé, voilà, ça fera 10 ans l'année prochaine. Donc dans cette petite vidéo, j'aimerais vous partager quelques informations, notamment parce que là on rentre dans l'intersaison de l'automne. Et oui, on a l'impression que c'est l'été, mais en fait l'été dans le rythme des saisons touche déjà à sa fin. On sort de l'énergie du feu et on va rentrer dans l'intersaison de l'automne. Alors dans la philosophie de la médecine chinoise traditionnelle, on utilise le mouvement des saisons. Donc dans le calendrier des saisons aussi, hein, on est sur la fin de l'été. Et il y a 4 saisons principales et il y a une 5e saison qui sont reliées aux 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise, qui est la saison de la Terre. Et la saison de la Terre est divisée en 4 durant l'année. Et c'est une saison qu'on appelle l'intersaison. Elle fait la transition entre chacune des saisons. Alors moi j'aime bien expliquer à mes clients quand ils viennent me voir et qu'on parle de l'énergie de la Terre, eh ben que c'est un petit peu comme une boîte de vitesse avec le point mort. C'est-à-dire pour passer de la première à la deuxième, pour passer de l'hiver au printemps par exemple, eh ben on passe par le point mort. Pour passer de la deuxième à la troisième, hein, du printemps à l'été, eh ben on passe aussi par le point mort. Et à chaque fois on passe par le point mort, et le point mort c'est le centre de la boîte de vitesse. Le centre en énergétique, c'est l'élément de la Terre. Donc, eh ben, à partir du 20 juillet jusqu'au 7 août, on sera dans cette intersaison de l'automne. Et à partir du 7 août, eh ben, on va rentrer dans l'automne. Alors bien évidemment, à partir du 7 août, les feuilles vont pas tomber au sol, hein. On est dans un phénomène qui est d'abord énergétique. Donc, si vous avez lu mes newsletters, les toutes premières que j'ai faites, j'explique qu'en fait, dans chaque saison, on a la montée de l'énergie saisonnière qui est une énergie qui est yang et qui est, entre guillemets, invisible, que l'on peut ressentir à l'intérieur, mais qui ne se manifeste pas encore par des éléments concrets. Et ensuite, on a la partie yin, où on a le yang qui descend et le yin de la saison qui augmente. Et là, on a vraiment la manifestation dans la matière de l'énergie de la saison. Et donc le pic de ces saisons, le centre, le cœur de ces saisons, eh ben, c'est les solstices et c'est les équinoxes. Hein, ça n'a rien à voir avec le calendrier civil, où le calendrier civil utilise ces 4 éléments de l'année en disant que c'est le début des saisons, mais en fait c'est pas le début, c'est le milieu des saisons. Donc ça c'est important de l'intégrer, et les gens qui sont en connexion avec la nature, généralement, ils le sentent. Donc voilà, donc là à partir du 20 juillet jusqu'au 7 août, on rentre dans l'intersaison de la Terre. Et du coup, ça me permet aussi de vous expliquer une petite chose. J'ai un ami qui a fait une vidéo sur la fatigue, et je lui ai dit que, voilà, gentiment, que moi, elle m'avait fait un petit peu bien rire, parce que, voilà, la fatigue, c'est bien plus compliqué que ce qu'il propose dans sa vidéo, même s'il dit que c'est qu'une perception, c'est sa perception, et c'est une des perceptions, et c'est pas forcément la perception. Enfin, la conséquence majeure d'un degré de fatigue, et il m'a posé la question en médecine chinoise, bah, comment se traduit la fatigue? En fait, dans la médecine chinoise, tout se traduit en fonction de l'individu, et tout se projette dans les 5 éléments. Et comme je lui dis, il y a 5 grands types de fatigue selon la médecine traditionnelle chinoise. Après, il y en a d'autres aussi qui sont liées aux énergies qu'on dit perverses externes, mais ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça, la fatigue, mais de façon globale, on peut, entre guillemets, si c'est lié à un déséquilibre interne, on peut catégoriser la fatigue chez chaque personne selon les 5 éléments. Hein, une fatigue de l'élément du feu, qui est quand même assez rare, mais qui existe. Voilà, le feu se retrouve dans le corps par les méridiens du maître du cœur, du triple réchauffeur du cœur et de l'intestin grêle, et qui est présente plus particulièrement dans la saison dans laquelle on sort, là un petit peu, on sort de la saison du feu.
On a ensuite dans les fréquences de personnes qu'on voit en cabinet, on a des fatigues liées à l'élément métal, et notamment avec le Covid, j'ai observé qu'il y avait beaucoup de fatigue chronique post-Covid à cause d'un déficit énergétique de l'élément métal. Donc l'élément métal dans le corps se transcrit selon le poumon et le gros intestin, voilà, dans ces méridiens. Ensuite, bon là c'est pas très fréquent, mais il y en a quand même, hein, surtout chez les fumeurs ou des personnes qui ont aussi de l'asthme ou des allergies. On a des états de fatigue qui sont liés à un déséquilibre de cet élément métal. Ensuite, on a l'élément du bois qui se retranscrit par le foie et la vésicule biliaire, où là on peut avoir aussi un déséquilibre de cet élément qui va entraîner la fatigue. Et ensuite, les cas les plus fréquemment rencontrés en clinique, c'est les vides de l'énergie de la Terre. Donc là, on rentre dans l'intersaison de la Terre, et celui de l'élément de l'eau. Donc l'intersaison de la Terre, l'énergie de la Terre, c'est rate, estomac, pancréas, dans les méridiens d'énergie liés aux organes aussi, dans notre corps, et l'élément de l'eau, c'est rein vessie. Donc tout ça pour vous dire que dans cette intersaison de la Terre, il y a tellement de choses que j'essaie de focaliser sur un sujet pour pas faire trop long. En tout cas, dans cette intersaison de la Terre, que l'on commence là du 20 juillet au 7 août, c'est un moment propice pour travailler la fatigue liée à l'élément de la Terre et tout déséquilibre lié à l'élément Terre, donc rate, pancréas, estomac. Et pour savoir, il faut vraiment faire un bilan, hein, parce que tout ce que vous trouverez sur Internet, ce sont des généralités, et les généralités s'appliquent qu'à la généralité, hein. Donc on est tous des individus, et c'est vraiment essentiel d'aller voir un praticien, connaître son déséquilibre énergétique du moment, puisqu'on passe par des déséquilibres en fonction de notre vie, et connaître aussi, vous pouvez aussi lui demander sa vision, parce que c'est toujours une vision, hein, on ne sait jamais vraiment, on n'est vraiment pas toujours sûr, mais du déséquilibre énergétique entre guillemets congénital, donc celui avec lequel on est venu naître sur Terre, puisque on reçoit le bagage énergétique de nos parents, qui eux, ils ont des déséquilibres, surtout en Occident, et de base, dès qu'on est, on peut déjà avoir des déséquilibres énergétiques. Donc c'est important aussi quand vous êtes parent, que vous avez des enfants, de ne pas attendre qu'ils soient malades pour aller consulter un praticien et prévenir ce qui peut se produire dans le futur, et notamment les femmes, parce que quand j'ai des femmes qui viennent, qui veulent avoir un enfant, ou qui sont déjà enceintes et qui veulent un suivi de médecine chinoise, moi souvent je leur dis c'est dommage, vous auriez dû venir 3 ans avant, parce qu'on aurait corrigé déjà 3 ans avant votre déséquilibre énergétique de base, et vous auriez mieux vécu votre grossesse. Alors que là, on va essayer de faire ce qu'on peut, mais il y a des limites. Donc la médecine chinoise est une pratique préventive, donc n'attendez pas pour d'être pas bien, pour aller voir votre praticien, et à partir du moment, même si vous n'arrivez pas à mettre des mots sur votre état, si vous êtes juste pas bien, allez consulter, sans attendre qu'une catastrophe de santé vous arrive. Je vais m'arrêter là. En tout cas, c'était un grand plaisir pour moi de vous partager ces quelques éléments de médecine chinoise. On pourrait faire des jours et des jours et des jours de conférences sur cette pratique, tellement c'est vaste, intégré et personnalisé, que là, vous en avez une petite goutte, et j'espère que elle va pouvoir vous accompagner dans cette intersaison. À très bientôt, et puis passez un bel été, belle fin d'été, belle intersaison, et un bel automne qui va arriver très prochainement.